Les secrets de la caméra de Cyprien Wechi, lelo et comme mabino nakati ya bureau ya Paul Kagame. Tozali awa na aéroport ya Goma, tozokende Kigali. Ndeko na bino Cyprien Wechi abandai kotambula na ba officiel belge. Tozokota na avion militaire potokende Kigali kotala Paul Kagame. Tokomi déjà na Kigali, tozalaki na ministre ya coopération au développement, Charles Michel, azokota na bureau ya Kagame, ndenge bozomona, ngai pe Cyprien Wechi na koti na bureau ya Paul Kagame. Ndenge bakoko na biso balobaka, tika batu bakumisa yo, komikumisa te. Mais ngai Cyprien Wechi nazeli plus de 20 ans bandeko na ngai ya Belgique bakumisa ngai. Malheureusement olie bakumisa ngai na musala oyo nasali awa na Belgique, musala na bango kobenga ngai kolabo. Musala na bango kobenga ngai vie wana azalaka na position te. Musala na bango kobenga ngai Rwandais, alors que Cyprien Wechi asali musala awa na Belgique pona Congo, mutu moko te akoma na niveau ya Cyprien Wechi. Yango ngai moko na décidé nalakisa musala oyo ngai na sala awa na Belgique po na mboka na biso. Après rencontre entre Charles Michel et Paul Kagame, tozwaki avion gouvernemental direction Kinshasa. Nakati avion gouvernemental, ministre belge abengaki ba journaliste nyoso azoye bisabiso makambo oyo basololaki na Paul Kagame. Bozomona ndeko na bino, nazo note, nazo yoka, information ya source. Ezaba information oyo balobaka. Natangaki, namonaki boye, papa lakisa image. Basololaki makambo oyo etali communauté rwandophone. Lelo nako répondre constat Bwana Asani oya lobaki na ngai tika biloba loba po na makambo ya guerre ya Kisangani. Costa Omari ngai naza mutu ya pampan te. Soki na lobi eloko nazalaka na preuve avec image à l'appui. Na 2000, les amis de Wechi avaient organisé une manifestation pour dire non à la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani. En 2002, ngai moko nakitaki Kisangani, nakendeki ko filmer ba dégâts. L'air na zongaki awa na Belgique, nakendaki kotala professeur et à droit international Eric David. Eric David a ebisaki biso, qu'est-ce que nous devons faire pour tenter une action en justice contre l'Ouganda? Ba reportage Sad Nabiso ezwaki yango ememi yango na Kinshasa, et à partir de Kinshasa balandaki conseil ya professeur Eric David ya Université libre de Bruxelles, lelo tozui 325 millions de dollars. Il faut taper les amis de Wechi. Les amis de Wechi ne ça là investigation. Les amis de Wechi ne conseiller ambassade ke Kinshasa bas mener action oyo mbongo ekoti. Yango na lobaki mosala liboso mbongo na sima. Mbongo ebimi.
mosusu afingi ngai mbongo ezalaki 10 milliards bafuti 325 millions abandi kofinga ngai papa ya zoba. Est-ce que soki des amis de Weche asalaki action wana te? Est-ce que bolingai kozwa même mbongo wana? Bapeti akilelo bokotaka makambo oyo boyebi te. Banda lelo ba mama batata bandeko ndenge bozomona ba image oyo ya banyamulenge. Ofingi ngai na répondre yo par les images. Ofingi ngai na répondre yo par les images. Ofingi mama na ngai, ofingi tata na ngai, ofingi mwasi na ngai, ofingi Cyprien Wechi ndenge olingi na répondre yo par image. Pe na kolakisa ke oza zoba oyebi eloko moko te comme lelo nalakisi mutu oyo afingaki ngai papa zoba ke oyebi eloko te. Bwana Asani yepe nalakisi ye ke oyebi eloko te. Cyprien Wechi alias vieux formidable aza monument ya ba image. Nakosenga bino respect bolanda Telematonge bolanda démarche d'investigation oyo Cyprien Wechi asala yango. Telematonge eza émission ya Cyprien Wechi oyo ebandaki koleka na chaîne belge bato babandaki kopresente nde bana na bino oyo baza bana na ngai. Pona jalousie bafinga Wechi baboma pe Telematonge bana oyo bazoloba français samba baku eza bana ya ba congolais, rien à voir na bana oya ba africain mosusu. Chers amis, bonjour et merci de votre fidélité à Telematonge, une émission qui vous ressemble et qui ne cesse d'évoluer grâce à vos nombreuses remarques. Je me trouve actuellement en compagnie de mon camarade de jeu Alain Oussoumba. Bonjour. Bonjour Chouna. Tu vas rebondir tout au long de l'émission en ce qui concerne l'actualité et le divertissement aussi, une édition qui vous réserve bien des surprises. Alain, dis-nous tout. Où va-t-on maintenant? On va en Afrique? On reste à Bruxelles? Eh bien Chouna, nous le rendons directement en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, où il y a 1 an déjà, la guerre sévissait dans la ville de Kisangani. 2 pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, s'y affrontaient. Notre équipe s'est rendue sur place il y a quelques jours. Nous avons pu constater de graves dégâts matériels et une population très affaiblie. C'est un reportage de Cyprien Wechi. Kisangani conserve les séquelles des batailles qui ont opposé les armées rwandaises et ougandaises. Après le retour au calme, la population bouillomèse témoigne de son quotidien. Comme vous le voyez, toutes nos maisons sont criblées de balles. On a perdu nos maris et tous nos effets personnels, nos enfants, tous nos biens. Il y a eu beaucoup de morts. Nous sommes vraiment dans la souffrance. Nos maisons sointent, nous dormons dans des conditions difficiles. Quand la guerre s'est achevée, l'État a promis qu'il nous dédommagerait. Si on a perdu un être cher, l'État nous donnera une maison en guise d'indemnité. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Après ces images, Alain, quel est ton sentiment par rapport à la situation à Kisangani? La situation à Kisangani, comme tout le monde a pu le constater, est très grave. Il y a de nombreux dégâts matériels, beaucoup de femmes sont veuves, beaucoup d'enfants sont déplacés. La grande question que nous posons, c'est qui va indemniser ces victimes? Les civils sont toujours les grands perdants quand il y a un conflit armé. Oui, la question posée, celle du préjudice aux familles de Kisangani, parce que Kisangani, le spectacle auquel on assiste aujourd'hui, c'est des murs aux impacts de balles, c'est des enfants qui dorment à la belle étoile, si on peut parler de belle étoile dans ce genre de circonstances, sans compter qu'à Kisangani, l'on sait que le climat est équatorial et qu'il pleut pendant toute l'année, alors imaginez de vivre dans ces conditions avec les murs qui sointent, c'est un véritable problème. Alors nous allons tout de suite nous connecter avec Kito Isimba, qui est notre reporter, qui est allé se renseigner quant à la situation et quant aux réparations qui pourraient être octroyées aux familles des victimes de la guerre à Kisangani. Oui, en effet, Chouna, les dommages sont importants. Pour rappel, ils sont dus à la guerre qui a eu lieu entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sur le sol congolais.
Maintenant, quant à savoir si les habitants de Kisangani peuvent obtenir des réparations, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre car elle relève du droit international et surtout c'est le flou en ce qui concerne les instances à saisir. Alors je suis à l'ULB afin de poser cette même question à un expert qui lui pourra nous apporter quelques explications. Oui, c'est tout à fait imaginable, du moins sur le plan théorique. Normalement, lorsqu'il existe un conflit entre deux États et que des personnes sont des victimes de ce conflit, et qu'il y a des torts de la part d'une des parties, normalement, la partie belligérante qui a commis des faits qui sont contraires au droit, doit, comme pour n'importe quelle faute, comme pour n'importe quel crime, si en plus la faute apparaît comme un crime, cette partie doit en principe réparer les dommages qu'elle a causés. Et donc c'est parfaitement imaginable, sur le plan des principes, que les victimes des conflits armés qui ont opposé l'Ouganda et le Rwanda d'une part, au Congo d'autre part, sachant que la présence de l'Ouganda et du Rwanda au Congo est certainement illicite, puisque même si au départ il y avait des torts de la part du Congo dans la mesure où les forces rwandaises sont entrées au Congo pour mettre fin à l'appui que les bandes armées, les Interamwe, les anciennes forces rwandaises trouvaient sur le territoire congolais. C'était pour mettre fin à cela que les forces armées rwandaises ont dû entrer sur le territoire congolais. Et donc de ce point de vue-là, il y avait une certaine légitimité au début, mais à la fin, le maintien de la présence rwandaise ne se justifiait plus. Les Nations Unies, à diverses reprises, ont demandé que le territoire congolais soit évacué par les forces étrangères, et en refusant de se soumettre aux décisions des Nations Unies de se retirer, les forces étrangères qui sont restées sur ce territoire et qui ont continué à mener les combats ont effectivement causé un certain nombre de dommages, dont des personnes privées, pas seulement le Congo, mais des particuliers ont également été victimes, et théoriquement, ils peuvent en demander réparation. Quelles sont les instances qui peuvent être saisies ? Hélas, les instances ne sont pas extrêmement nombreuses. On peut imaginer des tas de choses. On peut d'abord imaginer que le Congo d'une part, le Rwanda et l'Ouganda d'autre part s'entendent pour confier le règlement des litiges résultant de l'intervention rwando-ougandaise sur le territoire congolais. On pourrait imaginer que les parties s'entendent pour soumettre ce litige soit à la Cour internationale de justice, soit à l'arbitrage. Il n'est pas inimaginable que le Congo, à ce moment-là, demande des réparations à l'Ouganda pour les dommages qu'il a subis et pour les dommages que sa population a subis. Du côté du Rwanda, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que si l'Ouganda et le Congo ont reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, il n'en va pas de même du Rwanda. Et donc du côté du Rwanda, il y a très peu de chances pour que le Congo obtienne quoi que ce soit devant la Cour internationale de justice. Autrement dit, pour que le Congo puisse espérer que le Rwanda comparaisse devant une juridiction internationale, il faut qu'il lui demande, bien gentiment, si je peux dire, il faut qu'il lui demande la permission, il faut qu'il reconnaisse, il faut que les deux parties, le Rwanda en particulier, reconnaissent la juridiction, soit de la Cour internationale de justice, la Cour de la Haye donc, ou bien d'un arbitrage international. Il y a peu de chances, bien sûr, que le Rwanda accepte jamais ce genre de choses. Alain, après ce voyage lourd en émotions, il faut le dire, on va se retrouver où là ? Eh bien, Shuna, j'emmène encore nos téléspectateurs pour une petite session de gospel. De nos jours, les sociétés occidentales sont très laïcisées, alors nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui pouvait encore amener les gens vers Dieu ou alors vers une quelconque forme de spiritualité ? C'est un bon reportage, accrochez-vous, une musique un peu variée, et je pense quand même que les intervenants ont donné des réponses assez profondes. Si tu as envie de goûter aux saveurs du monde et la cuisine burundaise, il y a le festival de musique et cuisine du monde où une journée africaine et burundaise est prévue avec la présence des tambourinaires du Burundi. Donc vous, téléspectateurs, si vous n'avez rien à faire ou simplement parce que vous avez envie de goûter à autre chose, rendez-vous place Sainte-Catherine à la salle de la jeunesse, rue Melsen 38 à 1000 Bruxelles. Ou si vous avez des envies de théâtre, il y a une très belle pièce qui est jouée par la troupe des Piroguiers, le procès de Lucifer, qui a lieu boulevard de Smet de Neyer à Jette. Voilà pour les petits rendez-vous culturels et tout de suite, place à la musique. Dans les sociétés occidentales, la plupart des institutions se sont laïcisées. Dieu
et la spiritualité sont donc relégués dans la sphère privée. Le gospel, musique inventée par la communauté noire pendant l'esclavage aux États-Unis, reste donc un vrai moyen pour attirer les gens à Dieu. Mais au fait, quels sont les objectifs de cette musique? Gospel, en fait, c'est le terme, en fait, ça veut dire quoi? C'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, ça peut se prendre sous toutes sortes de formes. Donc bonne nouvelle, oui, c'est vraiment pour aider. De plus, faire partie d'une chorale suppose que l'on dispose d'une belle voix, surtout pour le gospel. Alors, faut-il avoir suivi des cours de chant pour y rentrer? Pas vraiment, j'ai pas suivi des cours de chant, mais j'ai beaucoup évolué dans le cadre de la chorale, vocalement, parce qu'en travaillant sur certains chants, on apprend des techniques et ça m'aide beaucoup. Donc pour vous, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que ça vous aide aussi socialement de rencontrer vos amis après une répétition, manger un morceau? C'est quelque chose de très important pour vous? Oui, parce que c'est toujours dans le sens de consolider les liens entre amis et c'est toujours quelque chose de bien en fait, de pouvoir rencontrer des amis et de pouvoir passer du temps à manger ensemble. Il nous reste maintenant à savoir si le gospel est ouvert à tous et quelles sont les conditions requises pour faire partie d'une chorale. Non, c'est pas ouvert seulement aux Noirs, hein, c'est ouvert. Nous avons quelques Blancs qui sont avec nous, qui chantent aussi dans la chorale. Peut-être qu'aujourd'hui ils n'étaient pas là. C'est ouvert à tous. Hein. Yeah.